Vous savez que je m'intéresse beaucoup à la question du débat, la discussion. Et j'étudie les différences de comportement entre les hommes et les femmes dans le domaine du débat. Et tout le monde peut constater, à mon avis, que les femmes n'ont pas la même idée du débat, c'est le moins qu'on puisse dire, que les hommes. Dans l'esprit des femmes, le débat, c'est tout simplement que chacun donne son avis à tour de rôle. Que chacun dit ce qu'il a à dire à tour de rôle. Pour les hommes, c'est plus un combat qu'un débat. Mais un combat moucheté, si vous voulez. D'ailleurs, bon, on s'interpelle mutuellement et on écoute d'abord ce que l'autre dit. On écoute, c'est-à-dire qu'on fait attention à ce qu'il dit. On n'est pas simplement en train de dire « Ah ben c'est à toi de parler, allez, vas-y, raconte ce que tu as à dire, après moi je parlerai ». Ça c'est le point de vue féminin. Chez l'homme, le fait par exemple de réagir à un propos, c'est déjà qu'on écoute. Alors il y a des gens, dès qu'ils parlent et qu'on leur dit quelque chose, ne m'interrompez pas, laissez-moi parler. Ça n'a pas de sens. Parce qu'on ne peut pas retenir indéfiniment un propos qui s'étend sur trop longtemps, trop de temps. Donc par conséquent, les gens ont le droit de réagir à ce qu'on dit. Parce que si les gens réagissent, c'est qu'au moins on leur a dit quelque chose qui les interpelle. Donc c'est déjà bien. Pourquoi bon, alors il faut, le débat n'est pas fait pour les paranoïaques. Les paranoïaques sont des gens qui croient qu'on veut leur prendre la parole, qu'on veut leur confisquer la parole, qu'on veut les empêcher de parler, qu'on veut les empêcher de terminer d'exposer ce qu'ils ont exposé, etc. Donc ça, c'est un fléau. Les paranoïaques dans la discussion, c'est un fléau. En tout cas, en France, nous avons une conception du débat où c'est presque une conception chorale du débat. On peut parler ensemble, on peut parler en même temps, on peut accompagner le propos de l'autre sans qu'il se sente agressé, menacé, etc. Dans d'autres pays, les gens n'ont pas cette culture du débat, et par conséquent, voilà, chacun doit être dans sa petite bulle, raconter ce qu'il a raconté, et puis après on passe à l'autre personne, et ainsi de suite. Autrement dit, on est dans ce cas de figure, par exemple, de gens qui ont une table ronde, les gens parlent les uns après les autres, mais c'est le public qui écoute l'ensemble. Mais les gens qui parlent à tour de rôle ne s'écoutent pas mutuellement, et d'ailleurs n'ont pas à réagir les uns par rapport aux autres. Donc finalement, c'est la salle qui est censée poser des questions, parce qu'elle a écouté, alors que les gens ne se sont pas écoutés. Dans la plupart des cas des colloques auxquels j'ai assisté, il y a très peu de discussions entre les intervenants. Les discussions, c'est entre la salle et tel intervenant. Bon, c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses, vous imaginez bien. Donc, il faut aussi bien sûr qu'il y ait un modérateur qui soit là pour justement mettre en scène et orchestrer tout cela. Hein. Et là aussi, on parle de chorale. Un animateur, c'est quelqu'un qui a un groupe de personnes et il les fait s'exprimer ou les laisse s'exprimer dans un ensemble global, et il essaye aussi d'avancer d'une certaine mesure et de faire que le débat prenne forme et s'articule sur des points précis, et non pas que chacun, par exemple, soit dans la redondance. Parce que souvent, on s'aperçoit que dans les prises de parole, les gens disent parfois la même chose. Et on ne voit pas ce qui les distingue. Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en avant ce qui les distingue, ce qui fait débat, comme on dit. Voyez-vous, donc, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais j'en ai déjà parlé à toutes sortes d'occasions, mais même dans les cafés philo, on est très loin d'un vrai débat. C'est vraiment... Alors, ce qui est intéressant, c'est quand une femme est dans un groupe, elle va imposer sa conception du débat. Parce que pour elle, c'est une évidence, laissez-moi parler, laissez-moi dire ce que j'ai à dire, voilà, et elle n'est pas là pour écouter, elle est là pour déballer quelque chose qu'elle sait, qu'elle a en elle-même, voilà, et ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de raison de se laisser terroriser par ce genre d'intervention.